17 ans, il aurait pu pas le monde nous en montrer. L'esprit rapide et bon réflexe. Fait que ça, les joueurs sont capables de essayer de faire sur les produits, les acides. S égale C de T, s'il est compris entre 0 et 1, la valeur de P plus 1 fois S égale fois la valeur de plus 1. F de X égale F de A plus 1. J'ai bien aimé ça, moi, ce film-là. J'ai regardé ça, probablement comme vous aussi. Allô, madame, monsieur, bienvenue à tvendirect.com. Un homme d'exception. J'ai aimé ça parce que, d'abord, c'est du vécu. L'histoire d'un type qui s'appelle John Nash, qui est un... qui passait pour un fou aux yeux de bien des gens, qui était un génie et un surdoué pour d'autres, qui ne laissait pas indifférent, qui accomplit des choses... Vous ne l'avez pas regardé, louez-le, vous l'avez vu, vous savez ce que je veux dire. Pourquoi j'ai ça aujourd'hui? C'est parce que mon émission d'aujourd'hui, ça va traiter... Ça tient à un petit truc. J'ai oublié le CD-ROM dans mon bureau, c'est gros comme ça. C'est une vie qui tient sur un petit CD-ROM. À un moment donné, on m'envoie ça, puis on me raconte là-dessus l'histoire de Vincent Boucher que je ne connaissais pas. Puis, quelque part, ce matin, en pensant à cette émission-là, je me suis dit, tiens, un homme d'exception, John Nash, ça se prête bien à ça aussi. Parce que voilà un gars, John Nash, qui avait décidé, malgré l'adversité, malgré dans son cas la maladie, parce que lui, John Nash, dans un homme d'exception, il avait la schizophrénie. Lui, malgré ça, il a réussi quand même à accomplir des choses. Mon invité, il est sain de corps et d'esprit plus que jamais, mais il a aussi décidé d'accomplir des choses. Puis ce petit CD-ROM-là, à un moment donné, qui m'a envoyé, ben, je commence à regarder ça, puis à me surprendre de voir ce qui a été accompli, ce que Vincent Boucher a réalisé. Puis ce qu'on va faire aujourd'hui, salut Vincent Boucher. Bonjour M. Paradis. Bienvenue à l'émission. Ça va bien? Ça va, puis ça va. On va prendre le temps de se raconter les choses aujourd'hui. Je vous invite à une rencontre face à face avec Vincent Boucher. Je vous invite, à travers notre histoire, à voter sur une question qui est la suivante. Hey, on a débattu longtemps de questions ce matin. La question que je vous poserai, c'est en feriez-vous autant que ce que vous racontera Vincent pour être premier? Parce que ça suppose une volonté extraordinaire. Ça suppose probablement des capacités intellectuelles aussi, on se le racontera, puis des capacités physiques. Puis quand je disais un petit peu plus tôt ce matin, je débute, mais je vois rien qui allait bien, bien vite. OK. Je fais un résumé, puis on va se l'expliquer. Famille d'accueil à l'âge de 8 ans, parce que dans la vie, c'est pas facile quand on démarre. Centre d'accueil, famille d'accueil, ballotté, bousculé, faisant en sorte qu'il n'a même pas le droit de pouvoir s'épanouir comme il le souhaite. Puis à 14 ans, c'est la rupture, c'est la révolte où on se dit « je serai dans ma vie plus que ce qu'on me donne le droit d'être ». Et à partir de ce moment-là, il entreprend de se déconstruire pour se rebâtir, permettez-moi le terme. 80 livres sur l'image que vous voyez actuellement, 5 pieds 8 et demi, 80 livres. Vincent s'astreint à un régime physique lui faisant perdre tout ce qu'il a de graisse. Aujourd'hui, et dans quelques mois, il s'entraînera pour devenir Monsieur Univers. Il veut être premier. Il veut tout le temps être premier. Puis dans les études, ça se prouve aussi. Bac en 11 mois, on va se le raconter, mais je veux rien que vous donner la substance pour vous dire ensuite si vous seriez capable d'en faire autant ou si vous souhaiteriez en faire autant pour être premier. Bac en 11 mois, c'est un bac de physique. Physique. Maîtrise de? Maîtrise en analyse et politique en 11 mois. 11 mois. Maîtrise en génie aérospatial pour mon entraînement pour être astronaute. Combien de temps? Je l'ai fait en 1 an et demi parce que je n'étais pas pressé. Je travaillais aussi à l'Agence spatiale canadienne. Vous n'étiez pas pressé. 1 an et demi, ça allait. C'était déjà 2 fois moins long, 2 à 3, plus que ça, 3 fois moins long que le temps normal. En effet. Mais 2 fois moins long. 2 fois moins long. C'est une maîtrise vraiment intéressante, puis je l'ai faite vraiment à fond. Des concours, Vincent, il y a des prix, puis il y en a un puis un autre. Hein? Oui, ça se gagne. Ça, les concours, ça permet de mesurer vraiment qui est le meilleur. Vous avez les résultats à l'école, mais à l'école, souvent, vous avez des chouchous. Vous ne pouvez pas comparer d'université à une université, c'est qui est le meilleur. Plein de gens ont des A+ partout. C'est pas une bonne manière de comparer. Les concours auxquels j'ai pris part, c'est des concours internationaux, ou canadiens, ou nationaux. C'est des concours qui permettent vraiment de déterminer c'est qui est le meilleur au Canada, qui est le meilleur au Québec, qui est le meilleur au monde. Moi, je peux pas en faire un concours demain matin, là, mais je vais vous donner... Non, oui, je sais, mais je vais étudier fort. Ce que je lis dans ce qui m'est donné,
c'est qu'on réussit à gagner le premier prix canadien dans un concours de chimie. Oui, et physique. Vous n'aviez pas pris de cours là-dessus? Non, jamais. J'ai jamais pris les cours. Les cours, ça donne pas grand-chose. C'est pas ça qui fait devenir un champion. Mes étudiants que j'ai entraînés, qui sont aussi arrivés champions québécois, champions canadiens, médaillés d'or internationaux, je leur ai dit, vous oubliez tout ce que vous avez vu dans les cours. Je veux rien savoir de ça. Ça prend 15 heures pour les entraîner, puis ils gagnent à tous les coups. C'est juste une question de 15 heures. Donc, si vous voulez faire un concours demain matin, il faut mettre 15 heures ici. OK. Mais il n'y a pas de concours demain matin. Non. On se raconte sa vie. On va comprendre ce qui se passe, puis on va commencer par les débuts. Vous avez commencé à voter. Si vous avez des questions, on l'avait fait ça une fois, là, par le biais du téléphone, des commentaires, des questionnements également. Vous avez une question à poser à Vincent, il est là avec moi. Déjà, vous en savez peu, vous en savez un tout petit peu, mais on dit déjà qu'à 72 vous dites, vous ne seriez pas prêt à en faire autant pour être premier. 28 disent oui. On ventilera ces données-là aussi en cours d'émission, mais devenez animateur et animatrice et ayez pas peur de poser des questions à Vincent. Je lui réserve aujourd'hui l'émission au grand complet. OK. On commence par le début. Parfait. Une enfance pas facile. Jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai eu une enfance vraiment bien. J'étais avec mon père, ma mère qui étaient ensemble. J'étais élevé comme un peu en bourgeois. J'étais habillé toujours en blanc avec un chapeau. Vraiment élevé avec respect. Avec ma grand-mère, mes tantes, ma marraine qui me gâtait tout le temps. Une belle enfance. Une très, très belle enfance dans le respect. J'ai jamais entendu un gros mot. Je savais même pas que ça existait. Je savais même pas que ça existait, ces choses-là. J'étais aussi le plus apprécié à l'école parce que j'étais créatif. J'avais un excellent réseau d'amis. Je créais des activités pour les gens. Bon, à 8 ans, là, je veux dire, à un moment donné, ça a basculé, là, mais juste avant que ça bascule, là, à l'école, puis tout ça, c'est le début des études, bien sûr. Étiez-vous un bolé? Étiez-vous un super sportif? Étiez-vous le big de la place? Non, j'étais juste... j'étais à peu près le plus connu, mais parce que par mon réseau que j'avais. OK. J'avais beaucoup d'amis. J'étais dans la moyenne à l'école, j'étais dans la moyenne dans les sports. J'étais dans la moyenne partout, mais j'étais beaucoup connu. J'avais beaucoup d'amis. OK. Tant de la première année qu'à la 6e année. À 8 ans, arrive dans la famille, puis ça se produit, quand on regarde les statistiques, il y a 2 mariages sur 3 qui finissent par un divorce. Votre famille n'échappe pas à ça. Il y a un premier divorce, père-mère, bien sûr. Il y en aura un autre qui suivra pas longtemps après parce que votre maman décide de se remarier, puis ça marche pas non plus. En effet. Là, ça commence à mal aller. C'est ça. Là, les travailleurs sociaux se sont mis à intervenir. Puis là, ils m'ont envoyé dans l'institution de réadaptation pour les pires cas, le Mont-Diouville, à Québec. Moi, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Ils m'ont pris dans un taxi le 8 septembre 1981, à 3h30 à mon arrivée de l'école. Ma mère, elle me dit, viens, on va aller faire une promenade en taxi. Elle savait pas qu'elle venait juste de signer quelque chose pour me placer là pendant 10 ans de temps. Parce qu'ils ont tout caché à elle. Mais là, je suis arrivé là, puis je comprenais rien de ce qui se passait. Qu'est-ce qu'on fait, on pleure? Ben oui, pendant 3 semaines de temps. 3 semaines de temps, on est pas... Sans arrêt. On pleure sans arrêt. C'est ça. Ça détruit pas mal ma vision, parce qu'à force de frotter avec les doigts, ça détruit la vision. C'est pour ça, là, je porte des verres de contact, mais ça a diminué un peu ma vision. 3 semaines où on comprend pas ce qui se passe dans la vie qui avait été belle jusqu'à maintenant. Ça, je comprenais rien. Je savais pas que ça existait, moi, ces choses-là. Je savais pas que ça existait, des gens comme ça. Puis là, je les entends parler de leur mère en termes de mots que vous connaissez, que moi, je connaissais pas. Fait que là, j'ai dû m'habituer à ce vocabulaire-là. OK. La maman fait une dépression suite à ce deuxième divorce. Une maman qui n'avait pas eu la vie facile non plus. Vous vous retrouvez, puis vous comprenez pas dans votre tête d'enfant pourquoi vous êtes là. Puis là, vous partez d'un centre. Puis là, ça va être la run des familles. On est famille d'accueil en famille d'accueil. Ça, c'est la mort, ça. Oui, en effet, ça a été difficile. Puis là, j'ai décidé de devenir... Quand je voyais que peu importe ce que je faisais, que ça finirait pas, cette chose-là, j'ai décidé de devenir le plus tannant de l'école, puis de devenir bagarreur. Je me battais à chaque jour. Là, le milieu faisait en sorte que le Vincent Boucher, ce qu'il a trouvé comme moyen de se révéler, c'était de tapocher, puis d'être tannant, puis de déranger pour attirer l'attention quelque part. Ben, attirer l'attention ou avoir du fun. Okay. Ou, il n'y avait rien à faire. Je ne peux pas être dans des conditions pires que ça. Je demandais à aller en prison. Qu'est-ce que je voulais, c'était aller être mis en prison. Au lieu d'être avec cette bande de barbares-là qui appellent leur mère n'importe comment, puis qui font n'importe quoi, qu'est-ce que je voulais, c'était être en prison, dans ma cellule, au calme, jusqu'à l'âge de 18 ans, puis qu'on me libère après. Mais ils ne voulaient pas me faire ça, fait que je faisais n'importe quoi pour qu'on me mette dans une prison, puis qu'on me laisse en paix jusqu'à l'âge de 18 ans, parce que j'avais 10 ans à faire. OK. 18 ans, on sait qu'on va sortir de là, mais à un moment donné, il se passe les années avec les hauts puis les bas. 14 ans. Oui. Vous avez 14 ans.
Puis à un moment donné, je veux rien que la comprendre, celle-là. OK. Il y a un poster de Schwarzenegger, Arnold, l'acteur, dans votre chambre. C'est tout ça, à 14 ans, à un moment donné? J'ai pas commencé avec Arnold parce que j'écoutais pas les films, j'avais pas l'autorisation de regarder des films, ni rien de ça. J'avais pas l'autorisation de sortir dehors, pas l'autorisation d'aller prendre de marche, ni de faire du vélo. Mais sortir dehors un peu pour aller à l'école. Fait que j'ai trouvé dans les bacs de recyclage des revues. Tu sais, vous savez, le monde jette des papiers pour les revues, le recyclage. J'ai trouvé des livres de motivation, des livres de psychologie, des revues stimulantes. J'ai vu une citation de l'écrivain William Que vous avez James. appris par cœur. Définitivement. Ça a fait partie de votre vie, celle-là. Là. Oui. C'est qu'aucun adolescent n'a de crainte pour son avenir, quelle que soit la voie choisie, qu'il ait choisie. S'il travaille consciencieusement pendant chaque heure de la journée, il n'a pas à se soucier du résultat. Il peut être sûr de figurer un jour parmi les individus les plus compétents de sa génération dans le domaine de son choix. Quand j'ai vu une citation comme ça, là, pour moi, d'un écrivain qui avait une grande crédibilité, je me suis dit, je suis un adolescent, je suis prêt à travailler, à ne pas gaspiller une heure. Je vais devenir le plus compétent de ma génération dans le domaine de mon choix. Vous avez quel âge, là? Là, j'ai 29 ans. Non, mais quand ça se passe, ça? 14 ans. À 14 ans, vous vous dites, dans ma vie, je serai toujours le meilleur. Peu importe ce que je choisirai. Pas toujours le meilleur. Le meilleur dans qu'est-ce qu'il faut que je sois le meilleur. Parce que des fois, je fais juste des sports pour le fun, ou je joue juste aux cartes, ou je prends des choses juste pour le fun. Mais le meilleur dans certains domaines clés, comme le meilleur en chimie, en physique, en sciences, le meilleur dans des domaines... Le meilleur dans ce que vous choisissez à être les domaines dans lesquels vous voulez performer. C'est ça. Quand je décide que Vincent Boucher et François Paradis vont performer, admettons, ensemble, vous souhaiterez être le premier. Définitivement. OK. Puis on va faire la meilleure émission. Bon, ça, on fait toujours les meilleures émissions. Oui. On a 14 ans, on lit en cachette des revues, des livres, etc. C'est ça, parce que je n'avais pas le droit de le lire. La famille d'accueil ne voulait pas que je lise. Leur enfant, elle avait triplé son secondaire 2, doublé son secondaire 3. Il était contre l'éducation, puis il était vraiment contre l'éducation, puis il ne voulait pas que j'étudie. Fait que qu'est-ce que je faisais? Je prenais les livres dans les bacs de recyclage, les livres à la bibliothèque. J'allais les lire, je sortais la nuit en cachette pour les lire toute la nuit, puis revenir rentrer en cachette la nuit. Où je prenais une petite lumière la nuit, puis j'allumais un peu la télévision le matin, bonheur, un café chaud, où je vous voyais. Mais dans le temps, oui. pas me rajeunir là, par exemple. Moi, le prendre pareil, mais c'est pas d'hier, ça. Puis là, j'étudiais en cachette. Je faisais mes exercices en cachette, toute la nuit. Puis à l'école, je faisais la même chose, puis les professeurs me laissaient en paix parce qu'ils savaient un peu qu'est-ce que je faisais. Ils voyaient qu'est-ce que je faisais, que j'essayais de m'en sortir. OK. Mais j'étudiais pas la matière de l'école. OK. Définitivement pas. OK. Coup d'œil sur mes résultats, pause, puis on continue le récit. Parce que là, il va se faire fondre à 80 livres, tel qu'on vous l'a montré, pour ensuite se grimper comme vous le voyez maintenant. 70 non, 30 oui. On va le ventiler, on va se l'expliquer, ça. Ça demande des efforts, ce que vous avez fait, Jean-Serge, qui dit la majorité des gens ne déploieraient pas le 10e de l'énergie qu'il doit mettre dans ses efforts, et ça avec un passé plus stable. Alors, ceux qui ne croient pas à Superman seront confondus. Quelle source d'inspiration pour nos ados? Premier commentaire. Pause, madame, monsieur, au retour. Comment il se rebâtit, puis comment il gagne ses prix, puis comment il fait ses bacs en 11 mois, puis c'est-tu, lui, un être d'exception? Vos questionnements aussi, c'est tvandirect.com. Le destin de Will Hunting. Ça, vous avez peut-être vu le film. Regardez le truc mathématique, là. Ce film-là, c'est l'histoire, évidemment, c'est une fiction, mais d'un individu, d'un jeune, qui accepte pas le fait d'être aussi compétent, d'être un génie, en quelque sorte. Il n'accepte pas son état. Êtes-vous un génie? Pas du tout. Vous avez vu ce film-là? Oui, je l'ai vu, puis je l'ai bien aimé. C'est un film ça ressemble pas mal à ma vie. Mais je suis définitivement pas un génie. OK. Êtes-vous meilleur que lui? Oui. Dans les trucs mathématiques qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait en chimie, qu'est-ce qu'il fait en physique, qu'est-ce qu'il fait en l'analyse politique, qu'il fait la philosophie, il aurait pu élever le niveau du film. J'ai quelqu'un devant moi qui, au niveau de la chimie, de la physique ou des mathématiques, pourrait m'expliquer des problèmes que je comprends. Extrêmement complexe. Vous n'avez pas de trouble avec ça? D'habitude, qu'est-ce que je fais, c'est plus prendre des problèmes complexes. Des problèmes complexes, puis les simplifier, puis les faire comprendre à tout le monde. C'est qu'est-ce que je fais. Mais vous êtes une bolle en physique, en chimie, puis en aérospatiale, puis en... Le meilleur au Canada. Mais ça, c'est pas une question de génie ou quoi que ce soit. C'est juste une question... De travail. De technique. De travail. De technique. Même pas de travail. Pas de travail. Les étudiants que j'ai là. entraînés, ça prend 15 heures de cours pour qu'ils deviennent les meilleurs.
C'est une question de technique, c'est une question Non, mais il faut de quand même vision. être... mais Vincent, il faut quand même comprendre ce que ça veut dire, je sais pas, moi, X, j'essaie d'inventer une Moses de formule. Je suis tellement poche en maths, ça n'a pas de bon sens. X2 moins machin truc, puis le reste, il faut quand même comprendre ce que ça veut dire. Oui, mais c'est une question de vision. Ça, c'est pas long à montrer. C'est pas long à montrer. Une fois qu'on a libéré les gens, c'est, il faut les libérer de leurs pensées. C'est reconnaître l'absurdité d'accepter nos limites sur nos capacités. Vous n'avez pas de limite, Vincent. Il y a des limites, définitivement, des contraintes physiques. Il y a certaines contraintes, mais il y en a d'autres qu'on se met artificiellement. Et c'est ceux-là qu'il faudrait transcender. Ce qu'on appelle les bâtons d'un roue. C'est ça. Il y a des vraies limites. On a des lois de l'univers à respecter. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Vous êtes en train de vous entraîner pour devenir Monsieur Univers. Je vais commencer dans 3 mois. Vous voulez devenir Monsieur Univers. Oui, Vous avez été, j'ai montré une photo, à 80 livres à peu près à 15 ans. c'est ça. Vous vous étiez fait fondre carrément pour vous reconstruire physiquement. Définitivement. Vous voulez aller sur Monsieur Univers pour boucler la boucle, d'être le meilleur à ce niveau-là. Vous aurez été le plus petit, vous serez le plus musclé. C'est ça. C'est un objectif. C'est un objectif, puis avec ça, je vais marquer l'espèce humaine. Il n'y a jamais personne qui a fait ça dans l'espèce humaine. Passer d'aussi petit à aussi parfait. Mais je vais le faire juste une fois. Si vous ne réussissez pas. Je vais réussir. J'ai toujours réussi qu'est-ce que j'entreprends. Qu'est-ce que j'entreprends, je le réussis à tous les coups. Parce qu'à chaque fois que j'entreprends quelque chose, je fais des études avant. J'ai fait beaucoup d'analyses pour l'agence spatiale ou pour moi ou pour mes compagnies. Parce que vous avez pour les autres travaillé à compagnies. l'Agence spatiale canadienne aussi. C'est ça. J'ai développé à partir du CIA, du FBI, tous les cycles de l'intelligence. Comment prendre un problème, bien le définir, regarder les alternatives, mitiger tous les risques. Regarder tout, faire un programme avec ça, puis voir c'est quoi, comment gérer ce programme-là jusqu'à temps qu'on ait un succès. Mettre le réseau en place. Bien définir. C'est ça qui est important. La technique. Puis ça, il n'y a aucun problème pour moi à être Monsieur Univers. C'est quelque chose on peut considérer que c'est fait. OK. Pourquoi, je reviens sur ce que je vous racontais, pourquoi Schwarzenegger? Pourquoi lui? Schwarzenegger, ça a été l'homme le plus parfaitement développé de tous les temps à l'heure actuelle. Physiquement, là. Physiquement. Les proportions sont parfaites. C'est aussi à cause de qu'est-ce qu'il projetait comme film dans le Terminator. Une image parfaite, quelqu'un qui atteint toujours ses objectifs, qui va jusqu'au bout pour atteindre ses objectifs. Terminator, c'est un film d'amour. C'est un film qui veut sauver la planète, si on veut, qui va aller jusqu'au bout pour faire ça. Donc moi aussi, c'est aussi ce que je veux, c'est d'aller jusqu'au bout pour l'atteinte de mes objectifs. C'est pour ça que c'est un modèle. Arnold, c'est un modèle qui a su partir de ses petits, des conditions pas trop favorables non plus, qui a su transcender ces conditions-là, s'associer au réseau avec Joe Wader, Ben Wader, qui sont aujourd'hui ceux-là qui décident c'est qui est Monsieur Univers, puis qui a su grandir au travers de ça, puis devenir 7 fois Monsieur Univers. C'est quelqu'un qui a fixé des objectifs, il a atteint ses objectifs. C'est pas juste quelqu'un qui est musclé, c'est aussi quelqu'un qui est un excellent homme d'affaires. Si on regarde sa maison, il a acheté une maison, puis c'est celle-là qui a pris le plus de valeur. Où est située sa maison? Question de Daniel, OK? Parce que je vous ai dit que vous pouviez poser des questions. Il y en a quelques-unes, je vais les mélanger avec le récit, OK? Daniel qui nous pose une question sur le net qui dit « Je crois que le plus important... » À vous qu'elle s'adresse, là, Vincent. Okay. Je crois que le plus important, c'est de réussir et non d'être toujours le premier. Donc, pourquoi toujours vouloir surpasser les autres? Ne pensez-vous pas que la personne à surpasser avant tout, c'est notre propre personne? Je suis totalement d'accord avec ça. Puis souvent, dans les objectifs que j'atteins juste par mon plaisir personnel, parce qu'il y en a beaucoup que je fais juste pour mon plaisir personnel, c'est juste de me surpasser que je veux. Juste par pur plaisir. Ou souvent, je vise même pas la performance. Je vise juste de le faire par plaisir. OK, mais je comprends. Mais dans la société, oui. J'ai besoin, pour atteindre mes objectifs, pour plus tard, de développer un excellent réseau. Puis pour ça, il faut que j'arrive le premier parce qu'on oublie le deuxième. En chimie, en physique, c'est extrêmement avantageux pour moi d'être le premier au Canada. Parce que qui connaît le deuxième? Quand quelqu'un pense à un physicien, quand quelqu'un pense au stratège, il pense au meilleur stratège au Canada. C'est-à-dire moi. Fait que tous les gens focus vers moi après. Ils ne pensent pas au deuxième. C'est juste une question de stratégie. Juste une question de communication, marketing, d'être le premier. Alors oui, pour se surpasser soi-même, comme le signale Daniel, mais dans les sphères d'activité dans lesquelles vous voulez performer, il n'y a rien de plus bas que la médaille d'or. En effet. Okay. Il n'y a rien de plus bas que ça. Il n'y a rien que plus bas que le record de tous les temps. À 19 ans, quand vous sortez de votre réseau de famille d'accueil où la vie n'a pas été facile, vous vous êtes rebâti un corps et tout ça, à 19 ans, vous vous présentez au Collège Mérissi, c'est dans la région de Québec, pour un concours, un premier concours. Oui. Que vous gagnerez, c'est un concours de chimie. De chimie auquel j'ai fait le record de tous les temps. 29 minutes. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, ça? Le concours du Collège Mérissi, c'est un concours que j'ai passé
je pense en 1991. En décembre 91, j'ai fait le record de tous les temps. Puis là, le Collège Mérisy, ils m'ont donné un local, ils m'ont permis d'utiliser tous les livres, ils ont mis des professeurs à ma disposition, ils m'ont permis d'utiliser les laboratoires pour me pratiquer, à condition que j'arrive le premier en chimie, physique, puis Et c'est là que vous gagnez. Regardez bien, je vais vous en dire quelques-uns. Concours de l'Ordre des chimistes du Québec, 3 heures pour compléter l'épreuve. Vous la finissez en 29 minutes. C'est un record avec une note parfaite de 100 %. Première place aux Olympiades canadiennes de chimie, premier prix du concours de chimie de l'Ordre des chimistes du Québec et encore premier prix aux Olympiades canadiennes de physique. Mm-hmm. Puis après ça, c'est l'université. Ça vous tente pas de niaiser, là. C'est ça. Après ça, Michel Gervais, le recteur de l'Université Laval, il m'a écrit une lettre. Il m'a dit, on veut vous avoir en chimie à l'université. On veut vous tester au point de vue de vos capacités. On va vous faire une session. On va vous faire faire une session en 4 jours. J'ai dit, j'ai accepté le défi. J'ai fait la session en 4 jours. J'ai eu des A partout. C'était extrêmement facile. Puis là, je leur ai demandé, écoutez, regardez, votre baccalauréat, c'est 32 cours. Je viens juste d'en faire 4 ou 5. Est-ce que vous acceptez durant le prochain mois, là, un cours par jour, un examen par jour, qu'on continue puis qu'on finisse ça, ce bac-là, tout de suite, là? Ils n'ont pas accepté. Ils n'étaient pas capables de fournir les examens. J'aurais dit, est-ce que vous m'acceptez au doctorat dans ce cas-là? Ils ont dit non. J'ai laissé tomber le programme de chimie. Je me suis dirigé vers la physique. Là, vous l'avez fait en quoi? Je l'ai fait en 1 an, mais ça, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont nui. Le programme, je l'ai fait réellement en 1 mois. Mais c'est parce que là, c'est d'aller voir les gens. Là, ils ne veulent pas te faire les examens. Ils ne veulent pas te faire les devoirs. Ils sont trop lents pour corriger les devoirs. Ils me donnent un devoir. D'habitude, ils le donnent en 5 semaines aux étudiants. Je le fais en 15 minutes. Ils ne comprennent pas toujours les solutions. Je suis obligé de leur expliquer mes solutions parce que c'est trop avancé pour eux autres. Ça les retarde. Les gens plus... On s'est dit qu'on se permettait tout, hein, puis il y a d'autres questions qui vont venir. Les gens plus lents que vous, est-ce que ça vous tape ses nerfs? Pas du tout. Ça ne me tape pas du tout sur les nerfs. Chaque personne a son individualité, puis je les considère comme tels. J'ai tant des amis, j'en ai plein qui sont de vidangeurs ou qui travaillent dans des poissonneries ou des bodybuilders. Je connais plein, on se tient toujours ensemble. Puis moi, ça me fait plaisir d'être avec eux autres. Chaque personne a sa richesse. Mais évidemment, quand je suis en physique ou quand je suis stratège, je me tiens des gens du niveau adéquat. Le gars qui veut vous ralentir, celui qui vous met des bâtons dans les roues, c'est ça, vous l'avez dit. Oui. Il vous tape-tu royalement ses nerfs? Définitivement, puis ceux-là, je les tasse puis je les écrase. Puis il n'y en a pas qui se mettent dans mes roues, qui se mettent devant moi. Il ne faut pas bloquer Vincent Boucher dans son développement. Définitivement pas. L'Université Laval, elle a déjà essayé, elle a échoué. Le système des familles d'accueil a déjà essayé, ils ont échoué. L'Agence spatiale aussi, ils vont échouer. Pause? OK, on s'en va à pause. Retour après la pause. Vincent Boucher se raconte. Des questions, celles de Nadine. Nadine, on vous parle au retour. 66-34, ça a changé un peu. 34 disent oui maintenant. On continue après la pause. tvendirect.com. Question, regardez, 64-36. 64-36, c'est parti à 70-30. Question de Nadine. Il est évident que Vincent a réussi sa vie professionnelle, mais sa vie personnelle. A-t-il une femme, des enfants, des amis proches? A-t-il une vie équilibrée? Elle insiste là-dessus. Je ne sacrifierai jamais ma vie personnelle pour des concours et des médailles. Réponse, Vincent. Moi non plus. Je ne juge pas que j'ai réussi ma vie professionnelle encore. Elle est encore en train de progresser. Je fais juste semer. Qu'est-ce que j'ai fait à l'heure actuelle? C'est juste semer les éléments essentiels pour la réussir plus tard. C'est une réussite qui est en train de se faire à l'actuel. Chaque bloc que je pose est posé stratégiquement. Ils vont tous interagir les uns avec les autres au fur et à mesure de mon évolution. Ma vie personnelle, je considère que ma vie personnelle est excellente et très remplie. J'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant parce que je me sens bien là-dedans. Je me sens bien avec la liberté. Ça dérive peut-être du fait qu'on a voulu m'imposer en famille d'accueil, d'être avec beaucoup de monde, puis toujours. Tandis qu'à présent, je me sens vraiment bien. La liberté, rencontrer qui je veux, quand je veux, puis faire n'importe quoi. Admettons que vous trouvez une blonde. OK? Vous êtes quelque part, là, puis il y a une blonde, là, il y a une fille que vous trouvez bien le fun, là, tout ça, mais qu'elle n'a pas la vision que vous avez. C'est-à-dire qu'elle être premier, c'est pas important. Puis de franchir des étapes comme les vôtres, c'est pas important. Puis de rebâtir son corps, c'est pas important. Est-ce que vous seriez capable de vivre avec? Ben, je serais capable de la prendre comme amie. Mais vivre avec, non. Pas vivre avec une personne comme ça 24 heures sur 24, non. Vous ne pourrez jamais vivre avec quelqu'un 24 heures sur 24 qui n'aura pas au moins les mêmes objectifs que ceux que vous vous fixez. Ben, c'est-à-dire, il y a des choses essentielles comme de vouloir, d'avoir une vision dans la vie. Ça, c'est un minimum. D'avoir une vision. Surtout que quelqu'un a une vision dans sa vie,
pour moi, c'est acceptable. Mais quelqu'un qui ne sait pas où qui s'en va, tu peux pas vraiment faire confiance à ça à long terme. Où elle s'en va, cette personne-là? Tu le sais. Moi, je vise une relation plus à long terme. Je vise des relations stables. Les gens avec qui je suis, peu importe c'est qui, que ce soit un vidangeur, un danseur, ou peu importe qui, ces gens-là avec qui je suis sont intègres et ils ont une vision de vie. C'est pas une question de capacité. C'est une question de savoir où on s'en va. Et peu importe la personne, si elle est intègre, si elle est juste, si elle a une vision dans la vie, pour moi, c'est correct. Mais une personne qui n'en a pas de vision, moi, c'est difficile. C'est le fun parce que sans paraître, vous avez aussi répondu à la question de Sylvie. Sylvie, vous en aviez une question, c'était bravo, mais que se passerait-il pour une éventuelle conjointe? Devrait-elle être aussi parfaite, arriver à dépasser tout et atteindre des choses extraordinaires aussi? Bonne chance à cette femme. C'est exactement ce à quoi on vient de répondre. On a fait comme de la télépathie. Sans faire de la télépathie, on va aller rejoindre Diane Thibodeau, que vous voyez fréquemment à l'émission pour 1001 sujets. Que voulez-vous? Elle a réponse à tout, cette Diane. Nous l'avons avec nous, les psychologues. Bonjour, Diane. Bonjour, François. C'est une belle entrée en matière. Ça. C'est une trop belle entrée en matière. Là. Je vais vous faire rougir. Bon, OK. Ben, je m'en vais avec le même. Vous venez de dire c'est une trop belle entrée en matière. C'est-tu trop beau, ce que j'ai à côté de moi? Ce qu'il accomplit? C'est-tu... Tu sais, des fois, tu dis, c'est trop beau pour être vrai. C'est-tu unique ou bien n'importe qui pourrait réussir à accomplir ce dont j'ai fait l'énumération tout à l'heure? Ah, François, vos questions sont à 100 000 pièce. Non, c'est pas trop beau. Je pense qu'il est la preuve vivante qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent se faire. On veut parler, par exemple, de capacité de résilience en ce qui le concerne. Capacité de résilience, pour être simple, c'est quelqu'un qui a vécu des choses excessivement pénibles. Vous en avez rencontré quelques-unes, qui se pensait quasiment perdu et qui rebondit. Un peu comme quand on retient un élastique et qu'on le laisse aller, c'est sûr que ça va aller très loin. OK. Et cette capacité de résilience-là, il y a certaines personnes qui l'ont. Ils vont faire ce rebondissement-là à leur façon, par exemple, à leur couleur et à partir du potentiel que sont les leurs. Monsieur a une réserve de potentiel tout à fait inouïe. C'est pas tout le monde qui a ce potentiel-là. Ce à quoi il faisait référence, par exemple, puis ça, j'aimerais ça qu'on s'y arrête 2 secondes, c'est quand il dit une méthode de travail. C'est vrai qu'au niveau scolaire, trop de gens n'ont pas de méthodologie de travail. Ils vont cumuler des informations, sachant pas quoi faire avec, sachant pas comment aller les chercher, connaissant pas même le principe du dénominateur commun dans certains apprentissages. Lui, il l'a saisi, il l'applique, ce qui lui permet de faire des apprentissages très rapides sous une base remplie de ressources qui semblent être assez exceptionnelles. Quand il nous raconte s'être déconstruit pour mieux se rebâtir, vous écoutiez depuis le début, puis vous êtes là jusqu'à la fin, puis vous me disiez pendant la pause, son modèle, Schwarzenegger, quelque part, a exactement fait ça. Exactement, entre guillemets, mais Schwarzenegger avait choisi effectivement d'avoir un corps. Après, il a choisi d'aller aux États-Unis. Il a choisi de devenir acteur. Personne n'en voulait parce que, bon, il avait un très mauvais anglais. Il est allé se forcer à prendre des cours d'anglais, à apprendre à jouer la comédie. Et il est devenu cet homme complet, effectivement, qui s'y connaît aussi en affaires et qui a une vie personnelle qui est assez bien comblée, merci. Mais ce sont des êtres assez exceptionnels. De se dépasser, d'aller plus loin, là, je dirais que plusieurs d'entre nous pourraient se donner des exigences un peu plus grandes, moi la première. On se conforte assez facilement. On est limitatif vis-à-vis nous et notre potentiel. Bon, on est limitatif en partant, à moins d'être obligé de se dépasser. La première façon d'apprentissage de l'être humain, c'est par l'imitation. Vous êtes en train de me dire que, je m'excuse, je vous ai coupé, puis c'est bien impoli, mais c'est parce que c'était trop important. Non. C'est parce s'il ne s'était pas dépassé, quelque part, il n'était rien. Vincent, il n'était rien s'il n'y avait pas eu le curriculum, puis ce qu'il a réussi, puis ce que j'ai avec moi. Il était obligé pour être quelqu'un, c'est ça? Il a tourné à 180 degrés. Il est passé de la victime, qui était, bon, un être petit, chétif, bon, etc. Et il a viré à 180 degrés. Il dit, moi, j'arrête d'être la victime, je vais devenir le décideur. Je déciderai de ma vie. Bon, ça donne quelqu'un, puis on le voit, puis je pense qu'il peut être très fier de lui, qui réussit des choses assez inouïes. Par contre, reste un petit travail à faire. Le travail d'arrêter d'avoir peur de perdre sa liberté et sa capacité de se réaliser
en étant peut-être un peu plus ouvert à la relation interpersonnelle. Ça semble être un petit peu moins présent. OK, c'est intéressant, puis on va l'aborder. Ça va venir. Ça va Vous êtes venir. conscient? On ne peut pas tout faire en même temps. Vous êtes conscient de ça? Ben oui, j'en suis conscient. Je suis conscient. Vous savez, François, je m'excuse, je veux juste vous couper 2 secondes. Je suis loin, puis c'est difficile de donner des cues, là. Mais il y a plusieurs années, quand je m'étais mariée, un de nos amis jouait au baseball. Et à l'époque, il n'y avait pas un entraînement global du corps pour les joueurs au niveau amateur. Alors, ce monsieur m'avait beaucoup impressionné pour une chose, parce qu'il avait un énorme bras gauche. C'était un lanceur gaucher. Ce qu'on voit pas aujourd'hui, même les jeunes joueurs sont soumis ou invités à avoir un entraînement global pour le corps. Okay. Monsieur a fait certains entraînements. Il a une énorme tête, des capacités intellectuelles inouïes. Il a appris le truc de la méthodologie. Il sait l'appliquer. Il l'applique très bien. Je l'en félicite. Maintenant, il lui reste à apprendre à développer le restant. Mais le restant, là, il ne peut pas tout faire en même temps. Il va y arriver, une chose à la fois. Et c'est exactement ce que Vincent vient de dire en disant « Je suis conscient de ça ». Hey, Diane, Vincent, ça va vite, on va à la pause. Vous continuez à voter. On est à 61-39 sur nos votes, là. Seriez-vous prêt à faire autant pour être premier? 61 disent non, mais 39 disent oui maintenant. Une question de Vanessa à laquelle on va répondre au retour de la pause aussi. C'est TVA en direct.com. C'est spécial aujourd'hui, hein? On rencontre Vincent Boucher parce que j'ai reçu un petit CD-ROM sur lequel on parlait de lui. J'ai dit, écoute, il me semble que ce serait le fun d'en savoir davantage parce que c'est pas gratuit, ça, là, d'arriver à ça, probablement. Voyez-vous, 59-41, les gens seraient prêts à faire autant pour arriver premier à 41 maintenant. On est parti à 70-30. Question de Vanessa. Moi, je voudrais savoir ce qui va vous arriver si jamais vous échouez. Je l'ai posé, Vincent. Vanessa veut davantage savoir. Elle a raison. Moi aussi. Le jour où vous frapperez votre Waterloo, on s'en va aux compétitions de Monsieur Mus, Monsieur Univers, c'est physique, ça c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être moins important, mais vous n'êtes pas premier. Vous arrivez sur un emploi X, vous pensez avoir les capacités, mais vous ne l'avez pas l'emploi, vous ne le décrochez pas, vous tombez 8e dans le concours. Comment vous allez gérer l'échec? Parce que vous n'avez pas eu d'échec. J'en ai déjà eu des échecs. L'échec, ça a été d'être placé en famille d'accueil. J'ai pas eu le choix. Ça, c'était mon plus gros échec de ma vie. J'ai perdu 10 ans de ma vie avec ça. Le deuxième échec, c'était quand les organisateurs des Olympiades canadiennes de chimie et de physique ont fait de la discrimination anti-francophone. Puis, j'ai pas pu participer aux Olympiades internationales, bien que ce soit le Canada qui est arrivé avec la médaille d'or. Donc, j'étais le champion international cette année-là. Ça m'a causé beaucoup de problèmes. Pas beaucoup de problèmes, mais beaucoup de peine, énormément de peine. Quand on a un échec, je crois que c'est important de faire un retour sur l'environnement. C'est important de faire un retour. Pourquoi ça n'a pas marché? Là, c'est à cause de la discrimination. C'était imprédictible. Je ne pouvais pas le prévoir. J'aurais pu, en regardant les statistiques, qu'il n'y avait aucun Canadien francophone qui avait gagné les Olympiades canadiennes depuis que ça existait. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis concentré sur... OK, mais admettons que je suis meilleur que vous. Il y en a peut-être quelque part sur la planète. Il y a peut-être quelqu'un qui est meilleur que vous en chimie ou en physique. Admettons que... Puis j'arrive, puis je vous bats. Accepterez-vous qu'il est meilleur que vous? Ça dépend si c'est un domaine qui est important pour moi ou non. S'il est important pour vous, vous ne l'accepterez pas. Je n'accepterai pas qu'il soit meilleur. Vous allez travailler fort, encore plus pour... Définitivement. Je vais le faire jusqu'à temps que je le réussisse. Jusqu'à temps? Jusqu'à temps que je le réussisse. Ça peut-tu être de même toute votre vie? Non, parce qu'éventuellement, il y a des objectifs qui deviennent de moins en moins importants. Au début, quand j'étais jeune, c'était important de ne pas en manquer un seul. Parce que quand tu commences, il ne faut pas d'échec. Il faut des succès, puis des succès, puis des succès. Éventuellement... on peut se permettre d'en manquer, éventuellement, quand on progresse. Puis on reste quand même un champion. Mais quand on débute, on ne peut pas se permettre d'avoir d'erreur. Pas d'erreur. OK. Nadia est au téléphone. Elle nous parle, elle est de Trois-Rivières. Bonjour, Nadia. Bonjour. Vous réagissez comment à tout ce qu'on se dit? Ben moi, je trouve ça très bien parce que je m'associe beaucoup à Vincent. Quand j'étais au primaire, j'ai fait redoubler des années. On disait que, je manquais de concentration. Aujourd'hui, j'ai un bac en chimie, une spécialité en pharmacologie. Je continue mes études. Je dois travailler pour payer mon appartement. J'ai un jeune enfant à m'occuper. J'ai un conjoint que j'adore. Donc, si j'aurais continué avec ce qu'on me disait, que j'étais pas bonne, que je manquais d'un paquet de choses pour continuer mes études, j'aurais pas été là aujourd'hui. La volonté, point à la ligne, c'est ce qui a mené votre vie, c'est ce qui vous permet d'avoir réussi aujourd'hui. C'est ça que vous me dites.
beaucoup de volonté. Puis moi, je dis que tout le monde peut, à un certain degré, aller chercher plus. C'est juste beaucoup de volonté, mais c'est sûr que moi, j'ai fait des concours, j'ai fait des expos aussi en sciences. Dans certains, j'ai été première, j'ai été très satisfaite. Si j'étais pas première, j'aurais commencé, comme Vincent disait, une autre année après. Si c'est pas cette année, ça va être l'année prochaine. Merci beaucoup, ma chère Nadia. Merci, Nadia. Une autre question. Il y en a tellement des bonnes. Daniel, question de Daniel, qui est de Québec. Elle est au téléphone. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour. Question pour... Félicitations à votre émission. Vous êtes gentil. Synchronicité qu'on tombe, que je réussisse à vous rejoindre aujourd'hui. C'est le fun. Bravo à votre jeune homme à côté. Merci, Daniel. Moi, je reconnais beaucoup ce que Madame la psychologue parlait tout à l'heure, le phénomène de la résilience, parce que ayant vécu beaucoup de difficultés, en quelque part, quand on avance, on trouve d'autres difficultés, on trouve des moyens pour avancer. Puis moi, je considère en quelque part, c'est pas une question, c'est un commentaire finalement. On fait 15 minutes que j'attends, puis ça a beaucoup varié mon affaire. Non. Mais j'ai réalisé que si je donnais, mettons, à mon fils la possibilité de rester plus longtemps dans des années de créativité de 0 à 6 ans, plutôt que d'écouter les gens puis de l'envoyer à l'école plus tôt, comme il me disait qu'il était très, très intelligent. Si je lui donnais la possibilité de développer sa créativité au maximum, quels que soient les problèmes et les difficultés dans n'importe quel métier, peut-être les schémas seront préfaits ou faits pour qu'il puisse trouver des solutions, trouver des nouvelles choses. Comme vous avez trouvé votre individualité dans quelque chose qui vous est propre présentement. Vous êtes devenu plus indépendant là-dedans, vous êtes plus autonome là-dedans, puis vous êtes cassé la gueule des manets en arrivant à l'université ou ailleurs, qu'eux autres, le conformisme, n'est pas capable de suivre aussi vite que dans des nouveaux chemins. Ce que je comprends, Daniel, globalement, c'est que lui il a bâti son chemin, ça a été de la créativité pure à travers des événements qui sont pas toujours faciles. Vous me dites qu'on devrait prendre ce chemin-là, point à la ligne. Adapter ça à regarder le potentiel réel des gens, voir quel est leur sens à la vie, vers quoi ils s'en vont, puis qu'ils le trouvent eux-mêmes, et puis qu'ils développent leur individualité, puis après ça, on leur donne les moyens de pouvoir avoir accès aux informations pour pas être obligé de se battre, puis perdre l'énergie pour rien, pour être capable d'avancer, puis après ça, apporter à la société, tout en étant capable de s'apporter à soi. Parce que ce temps-là de se battre ou d'être obligé de confronter, c'est du temps de moins qu'il peut prendre pour lui avec une fille ou d'autres choses. Merci beaucoup, Daniel. Je sais que on devrait aller à la pause. Je ne vais pas tout de suite, monsieur le réalisateur. Je prends 30 secondes de plus. Il y avait une question de Diane qui écoute depuis tantôt. Diane, il y a une question à Vincent. Oui, puis la question est un cadeau en même temps à Vincent, parce que souvent, quand on s'est senti victime et qu'on tombe dans une position où on est meneur, puis qu'on contrôle tout, de prendre le risque de lâcher prise et de ne pas être le premier, d'accepter d'être à l'occasion de deuxième et de partager, c'est pas évident. Je me demande s'il est capable de lâcher prise, s'il est capable de faire confiance, puis s'il est capable aussi d'être conscient de l'impact qu'il a autour de lui, pas juste par ses réussites, mais par sa façon de parler, de faire, de dire. 30 secondes en réponse. Grosse, ma question. Oui, mais non, mais il va avoir moins de temps pour la réponse. C'est 30 secondes avant d'aller à la pause. Il n'y a aucun problème, je fais confiance. J'ai des excellents amis que je connais depuis très longtemps, puis je leur fais une confiance totale. Au point de vue de la détente, au point de vue de me laisser aller, vous devriez me voir au Max Lounge danser. Oui, pareil, vous aimez bien ça. Oui, vous devriez me voir. La dernière fois, j'avais pris 13 verres de vodka, fait que je pense pas qu'on est tellement conscient après ça. Ou des fois, ça m'arrive, je prends une bouteille de vodka 375 ml avec un de mes amis. Mais ça, c'est pas un exemple. Ah, OK. Non, mais la vraie vodka? Oui. Mais c'est pas un exemple, ça. C'est pas un exemple. C'est pas bon pour votre corps, ça. C'est se laisser aller. C'est pas bon pour votre corps, ça. Une fois de temps en temps, il faut se laisser aller. OK. C'est pas un problème. Mais êtes-vous conscient? Donc, vous êtes prêt à faire confiance? Définitivement. OK. Mais avant de faire confiance, je vais faire confiance à quelqu'un qui a une vision et qui a une intégrité. Vous allez juger de la qualité de la personne à qui vous allez donner votre confiance. Il y a des fois que je vais toujours prendre des risques. Des fois, je vais prendre des risques. Même des risques peut-être trop gros. Y faire trop confiance. Des fois, je leur confie des trop gros mandats. Mais j'aime ça. C'est important pour voir si la personne... Bon, je pourrais donner des chances. Laissez-moi aller à la pause. Diane, je ne sais pas si ça a bien répondu, mais vous reviendrez de toute façon après la pause. Hey, ça va vite. Il y a une bonne question de Cathy. Il y a une bonne question de Stéphane. On est à 55-45 pour dire comment ça a pu changer depuis le début. Hein? C'est pas rien. La pause, tvandirect.com. Le dernier droit après. Gênez-vous pas, venez vite sur le site parce qu'il reste peu de temps.
55-45 maintenant. Oui, vous seriez prêt à 45 à faire autant d'efforts. C'est pas gratuit, ça, là. 55 disent non, parce qu'il y a eu quand même des nuits entières pour accumuler de la connaissance. On en a parlé en début d'émission. Marc-André qui dit « Je trouve que Vincent a beaucoup de détermination. Plusieurs personnes devraient le prendre en modèle, car il est une personne qui fonce dans la vie malgré les obstacles. Vas-y, champion, dit-il. » Jonathan, Vincent, j'admire ta volonté. Je pense franchement que tu es un exemple à suivre. Je suis un adolescent et je tente de faire exactement comme toi. Chapeau. Là, je vais vous donner mal au cœur. Je vais reculer bien vite. Là. Attention, là, regardez plus l'écran. Faut que j'aille au début. Bon. Question de Cathy. Quel est votre objectif de vie? Question donc à Vincent et Cathy. Quel est votre objectif de vie, Vincent? Accumuler des connaissances ou de la reconnaissance? C'est ni l'un ni l'autre. J'ai accumulé des connaissances pour bien connaître l'environnement, ce qui est essentiel pour faire quelque chose dans la société. Mais mon objectif, c'est d'être au sommet du pouvoir et de l'influence pour aider les gens, au sommet du service pour la société. C'est ça mon objectif. Avez-vous besoin de vous faire dire, vous êtes beau, vous êtes bon, c'est merveilleux, non, vous êtes un exemple, j'ai pas besoin de fantastique? ça. Puis je le pense pas non plus. Je pense pas que je suis un génie. Je pense pas que je suis quoi que ce soit. Je vous aurais refusé ma chaise aujourd'hui, j'aurais dit, je veux pas vous parler, je veux pas faire d'entrevue avec vous. Pas grave. J'aurais dit, pas grave. C'est pas grave. Mais qu'est-ce que je dirais, c'est que ça, pour répondre à cette question-là, puis pour répondre que je vais être au sommet du service, j'ai créé aussi la Fondation Vincent Boucher pour l'intelligence, qui a 5 des conférences, des profits des conférences qui vont à cette fondation-là, qui est pour aider les jeunes. Les jeunes, comme on a vu, je pense que c'est Jonathan qui veut aller de l'avant avec ça. Je crée une fondation pour aider les jeunes, pour les entraîner. Comme j'ai fait avec mon étudiant Simon Blais, qui est arrivé meilleur. Qui a gagné premier prix 2 fois Canada-Québec, un jeune que vous avez pris sous votre aile. J'avais pas eu le temps les 10 dernières années parce que faire des bacs, faire des maîtrises, travailler à l'agence spatiale, j'ai pas eu le temps. Là, je prends une pause. J'ai eu des centaines, sinon des milliers de demandes pour entraîner les jeunes. Là, je réponds à cette demande-là présentement. Bon, ben, gars, question de Stéphane. Vincent est-il prêt à mettre ses connaissances au profit des plus jeunes? Selon lui, le plus important, c'est la technique. Veut-il partager cette technique? C'est la question. Vous venez un peu d'y répondre. D'ailleurs, il y a un site web que je montre, qui est votre site web également, sur lequel les gens peuvent aller chercher davantage d'informations. Alors, vous êtes prêt à donner ça, cette technique-là? Définitivement. Puis il y a des conférences à Québec, il y en a à Montréal, puis on peut en ajouter pour n'importe quelle région. Juste à m'inscrire, m'envoyer un email si une demande est assez organisée, on va y aller. Bon, la question à 100 000. Êtes-vous heureux? Définitivement. Je me sens extrêmement bien dans ce que je fais. Vous devriez me voir m'entraîner où je m'entraîne, par exemple au Rock Gym ou à la Cité, puis de voir les performances qu'on donne, puis comment on est heureux là-dedans, puis comment on se défoule. Ou quand on fait du jogging sur le Mont-Royal, ou quand on danse, ou n'importe quoi. Je suis vraiment heureux dans ce que je fais. Ça me ferait vraiment plaisir de le faire. Puis les conférences aussi, je suis vraiment heureux là-dedans. Dans tout ce que j'ai fait, quand j'ai étudié, j'étais vraiment heureux parce que je comprenais mieux l'univers. Je comprenais mieux en politique, je comprenais mieux l'interaction des gens. À l'agence spatiale, j'ai mieux compris c'est quoi l'entraînement des astronautes, gérer des programmes, gérer des projets, faire des planifications stratégiques. Vous voulez devenir astronaute? Oui, je veux devenir astronaute. C'est juste un but comme ça. Je veux devenir Monsieur Univers avant d'être astronaute. On peut pas faire Monsieur Univers, vous allez l'être? Je vais l'être. OK. Astronaute, je ne sais pas si je vais l'être ou non, ça va dépendre de... Ben là, ils ont coupé les budgets, puis les missions pour les astronautes deviennent de moins en moins intéressantes parce qu'ils durent 6 mois en haut, ce qui est dur pour les os, ce qui est dur pour les muscles. Mais j'aimerais avoir une mission extrême, si jamais il y en avait. Je peux-tu... S'il y en a qui disent... Admettons, il y en a à la maison, là, il y a question de Vincent, bon, il y en a des bonnes. Hey, il dit, 5 secondes, ça. Croit-il devoir recourir à l'utilisation de stéroïdes pour gagner le concours de Monsieur Univers? Pas le choix. Pas le choix? Pas le choix. J'en ai jamais utilisé dans ma vie. Mais même pour être le meilleur de la région, même pour être le plus fort du gym, il y en utilise. Donc, être Monsieur Univers, mais j'aurai jamais d'effet secondaire. À cause que je connais tout au... J'ai lu 500 livres de médecine, il n'y aura jamais d'effet secondaire. Non. Mais j'aurai pas le choix. J'en ai jamais pris de ma vie. Mais pour être Monsieur Univers, vous n'avez pas le choix. OK. Juste pour être Monsieur Canada, ça leur coûte 25 000 par 2 mois en substance comme ça pour s'entraîner pour Monsieur Canada. À celui qui est à la maison, qui dit à travers les commentaires que j'ai, puis après ça, il y a Diane qui va nous conclure ça, mais à quelqu'un qui dit « il charrie », 15 secondes. Vous dites quoi à celui qui dit « il charrie » ? Il y a juste à regarder mes résultats passés. Mes résultats passés, ça a été quoi? C'était, j'ai dit, en 1991... En 1991, j'ai dit que j'arriverais le champion canadien en chimie et en physique en 1993. Je l'ai fait en 1993. J'ai dit en 1997 que je ferais ma maîtrise en analyse des politiques en 11 mois, alors que j'avais aucun prérequis. Je l'ai fait. En tout cas, j'ai plein de réalisations. Il y a juste à regarder le passé garant de l'avenir. Le passé garant de l'avenir. Merci beaucoup, Vincent. Ben, on va retrouver Diane. Diane, 30 secondes, Oui. le mot de la fin. On retient quoi de tout ça? C'est vrai que les rêves, où on les réalise, où on les enterre, c'est vrai que de réaliser ces rêves, il y a un coût à payer. Et la chose la plus difficile pour tout le monde, pour devenir propriétaire de nos vies, c'est d'oser prendre le risque de tomber à côté ou de
désorganiser un peu notre confort personnel. Quand on est trop bien dans une façon de faire, c'est le temps de la questionner puis de passer à autre chose. Merci, Diane, pour le beau mot de la fin. Vincent Boucher, c'est Bye. un plaisir que de vous Merci. parler. Merci C'était beaucoup. vraiment un plaisir aussi. Salut tout le monde, tvendirect.com. À demain. Bye.